Maman, pourquoi m'as-tu rappelé? J'ai trouvé un mari pour ta sœur. Génial! Enfin, on se débarrasse de ce boulet. De toute façon, elle n'est pas ta fille, n'est-ce pas? Maman, parce que je ne suis pas ta vraie fille. Tu me considères comme un fardeau et tu me maries à la va-vite? C'est que je n'ai pas les moyens de vous élever toutes les deux. Sa famille est plus riche que la nôtre, ils veulent une fille. Ce n'est rien, maman. C'est pour son bien, non? On ne lui doit rien, de toute façon. C'est l'écriture de Sugrègue. Ta sœur a quitté la maison. Sugrègue. Ne la cherche pas, c'est mieux qu'elle soit partie. Monstre. C'est ta sœur, vous avez grandi ensemble. Maman, je te le jure. Je réussirai et je prendrai bien soin de toi. Bonjour, l'avez-vous vu? Thompson affiche encore des avis de recherche. 10 ans. Pas la moindre trace de sa fille. On ne sait même pas si. La corde casse toujours au plus fin, le malheur frappe les plus démunis. Son fils ne vaut pas mieux. Il s'est accroché à une fille de famille riche. Et il a même abandonné sa propre mère. Wei Cheng va se marier. Sa future épouse est aussi une citadine. Je dois leur acheter un cadeau de mariage convenable. Mademoiselle Su, Madame n'a jamais voulu vous marier de force. Depuis votre départ, elle n'a cessé de vous chercher. Regardez, si vous ne me croyez pas. Tout cela n'était qu'un malentendu. Maman ne m'a pas abandonnée. Après des années d'efforts à l'étranger, je suis de retour. Je vais vraiment me rattraper. Où est ma mère? Mademoiselle Su, votre frère Sun Weicheng s'est marié dans la première famille Shi de Yansheng. Madame est à l'hôtel Yunhua pour le mariage. La famille Shi. La famille Shi a appelé plusieurs fois pour vous inviter. Mais leur statut ne mérite pas votre temps. Alors j'ai refusé pour vous. Maintenant, c'est différent. Nous sommes de la famille. Je vais offrir à maman et à mon frère une énorme surprise. Félicitations. Bienvenue. Félicitations au mariage. Entrez, entrez. Bon appétit et bonne boisson. Vraiment? Suzang va venir au mariage de ma fille? Suzang. Exactement. Préparez-vous à l'accueillir. D'accord. Nous formerons une aide d'honneur, c'est sûr. Maman, j'ai bien entendu? C'est ce Suzang. Qui peut nous ruiner d'un claquement de doigts qui vient à mon mariage? Génial. Si on peut s'accrocher à la grande branche qu'est le gros Shi. La famille Shi va faire fortune, non? Wei Cheng. Maman. Je ne t'avais pas dit. Le venir, une occasion aussi importante. Si tu bouscules un invité par mégarde, tu ne pourrais même pas le payer en te vendant. C'est ton mariage, comment je pourrais ne pas venir? Sois tranquille. Je ne te ferai pas honte. Regarde. C'est le cadeau que j'ai acheté pour ma belle-fille avec toutes mes économies. Prends-le. C'est dégoûtant. Maman, le meilleur cadeau que tu puisses me faire maintenant, c'est de partir vite pour ne pas gâcher la chance de ton fils. De renaître en épousant une famille riche. Wei Cheng, prends-le. Toi, entre d'abord, à tout à l'heure. Dégage. Que faites-vous? Qui est-elle? Wei, je suis. C'est une mendiante puante, je la chasse tout de suite. Comment oses-tu dire? Que je suis une mendiante? Je suis ta vraie mère. Quoi? Tu es sa mère? Maman, Wei ne sait pas que tu existes. Si elle savait que tu es ma mère, elle ne m'épouserait pas. Oh, je voulais dire que je m'appelle Ma. J'ai déjà rencontré Monsieur Sun. Mais Monsieur Sun a peut-être oublié. Peu importe ce Ma. Arrête de chercher des relations ici. Fais-la déguerpir vite. Sinon il n'y aura pas de mariage. D'accord, je la chasse tout de suite. Pour te marier, tu renies même ta propre mère? Maman, je dis ça aussi pour ton bien. Quand ton fils aura épousé la richesse, tu penses à la belle vie que tu auras? Et je te préviens. Wei est enceinte. Si tu continues à faire des histoires, tu veux un petit-fils ou pas? C'est vrai? Wei est enceinte? Tu crois que je plaisante avec ça? Bon, pour mon petit-fils, je peux tout supporter. Mais, on ne se marie qu'une fois dans sa vie. Je voulais juste te voir heureux de loin.
Non, maman, comment peux-tu être aussi égoïste? Je t'en supplie, pense un peu à moi, d'accord? Pars vite. Si Suigreque était encore là, elle ne me traiterait pas comme ça. Disons, je me demande si ma mère pourrait encore me reconnaître. Moi, sa fille ingrate. Cette fois, je vais vraiment me rattraper. Madame Su, la vieille dame vous cherche toujours. Comment pourrait-elle ne pas vous reconnaître? Avec votre soutien à l'avenir, la vieille dame sera très heureuse. Tu sais bien parler. Dépêche-toi, je n'en peux plus d'attendre. Je vais voir ma mère. Ensuite, permettez-moi de vous présenter solennellement une personne extrêmement importante dans ma vie. On peut dire que sans son dur labeur, Wei Wei et moi ne serions pas là aujourd'hui. C'est ma belle-mère, Madame Shilian. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le mariage de ma fille et de mon gendre. Il y a aussi une excellente nouvelle. Monsieur Su, PDG du groupe Onshi, honorera également la cérémonie de sa présence. Monsieur Su est si généreux, alors moi, en tant que belle-mère, je ne peux pas être en reste. Je vais leur offrir une voiture de luxe d'une valeur d'1 million et une villa de plusieurs millions. Madame Shi est vraiment impressionnante. Ce gendre a beaucoup de chance. Oui, la famille Ishii peut même inviter Monsieur Su. L'avenir de la famille Ishii sera formidable. Maman, à partir de maintenant, Wei Wei et moi allons vraiment prendre soin de vous. Permettez-moi de vous appeler officiellement maman. Maman. Relève-toi vite. Si elle est ta mère, alors qui suis-je? Bon enfant, puisque ton cœur y est. Et que tu entres aujourd'hui dans notre famille Shi. Je pense que tu devrais prendre le nom de famille Shi. Désormais, je serai ta vraie mère. D'accord, d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Mais qui es-tu? Tu n'as pas ton mot à dire. Moi? Je suis la vraie mère de Sun Wei-cheng. Quoi? Wei Wei pense que mes parents sont morts. C'est toi, elle a accepté le genre de la famille. Elle doit savoir que ma vraie mère est encore en vie. Qui es-tu, femme? Je te le dis, ma vraie mère est morte depuis longtemps. Moi, morte? J'étais charitable, et voilà que tu me mords la main qui te nourrit. Et en plus tu t'accroches à moi, c'est ça. Sécurité. Faites sortir cette femme qui dit n'importe quoi. Belle-mère, je vous en supplie. Ne faites pas changer le nom de famille de Wei-cheng. Quelle belle-mère? Espèce de... Sécurité. Jetez-la dehors. Non, non. Lâchez ma mère. Wei-cheng, je savais que tu avais juste un moment d'égarement. Ton cœur pense encore à ta mère. Maman, tu n'es pas blessée par cette femme? C'est moi ta vraie mère. Et tu protèges une. Frappe pas les étrangers, espèce de con. Je t'en prie, réfléchis un peu, dans cette situation. C'est toi l'étrangère. Tu parles tout le temps. En prétendant être ma vraie mère, t'as envie de mourir ou quoi? Sécurité. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, emmenez cette femme. Dehors. Lâchez-moi. J'ai des preuves. Sun Wei-cheng est mon vrai fils. Tu veux que ton père ne repose pas en paix sous terre? C'est quoi cette photo de merde? Avec une fausse photo comme ça? Tu prétends être ma vraie mère? Si tout le monde faisait comme toi, toutes les rues seraient pleines de mes mères. C'est vrai. Une personne comme toi, sortie des égouts. Pouvoir se tenir avec nous, c'est déjà la chance de ta vie. Dégueulasse. Jetez-la dehors. Attendez. J'ai l'impression que vous vous ressemblez un peu. Vous? Seriez-vous vraiment mère et fils? Maman, si ressemblance il y a, c'est plutôt entre vous et moi, non? Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-moi cette femme. Elle a interrompu mon mariage. La laisser partir comme ça, c'est trop facile. Attendez. Je soupçonne qu'elle a volé mon collier. Je veux la fouiller. Non, non, je n'ai pas. Je n'ai rien volé, je n'ai rien fait. Le collier de Wei Wei, il n'est pas bien rangé. Dans le coffre de la suite de l'hôtel? Wei Wei? Ton collier? Oh, oui. Je voulais juste que notre mariage continue. On ne peut pas laisser ce genre de personnes gâcher notre heure de bonheur, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Je n'ai vraiment rien volé, je n'ai rien pris. Tu dis que tu n'as rien volé? Alors c'est quoi ça? C'est vrai, c'est elle qui l'a volé. J'ai dépensé toutes mes économies pour t'offrir ce cadeau de mariage, Wei-cheng. Dis-leur, vite. Tu continues à mentir? Sécurité. Jetez cette voleuse dehors. Non. Elle a volé le collier de ma fille et veut partir? En rêve. Je veux qu'elle s'agenouille, fasse sans prosternation, qu'elle sache.
Ce qui arrive à ceux qui offensent la famille Shi. Maman, je suis là. Maman a raison, il faut lui donner une leçon. Je ne peux pas m'agenouiller. Une mère qui s'agenouille devant son fils, c'est un affront au ciel, Wei Cheng. Maman, ne t'agenouille pas. Salaude, elle ose encore faire le coup. Wei Cheng va la maintenir. Aujourd'hui, elle doit faire 100 prosternations avant de partir. Non. Pourquoi pas? Ce gendre adopté, il n'est vraiment pas content. Est-ce que cette vieille femme est vraiment sa mère? Qui sait? Pourquoi ce gendre ne reconnaîtrait pas sa propre mère? C'est pour l'argent. Qu'est-ce que tu attends? Fais-la s'agenouiller immédiatement. Veux-tu vraiment que tout le monde se moque de nous? D'accord, maman. Lâchez ma mère. C'est ma sœur. Elle est revenue. Suis Grécu, c'est toi? Maman, est-ce que je rêve? Maman, c'est moi. Vous ne rêvez pas. C'est votre fille indigne. Je suis arrivée trop tard, vous avez tant souffert. Le ciel a enfin ouvert les yeux, il vous a ramené. Maman, même si je mourais maintenant, je serais en paix. Maman, ne dites pas de bêtises. Vous vivrez 100 ans et serez heureuse. Aujourd'hui, c'est le mariage de mon frère, non? Pourquoi es-tu dans cet état? Est-ce que c'est mon frère qui t'a fait du mal? Qui est ton frère? D'où viens-tu, folle? Arrête de délirer. Dégagez avec ta mère voleuse. Tu oses traiter maman de voleuse? Ma mère est morte depuis longtemps. Dans ce monde, je n'ai qu'une seule mère, ma belle-mère. Gillian. Que as-tu dit? Répète-le. Que ai-je fait de mal pour que tu me traites ainsi? Ça suffit. Vous ne comprenez pas le langage humain? Osez-vous arnaquer la famille Shi? Je crois que vous ne voulez plus vivre. Je ne veux plus vivre? Je crois que c'est votre famille Shi qui va faire faillite. Ah, maman, tu as entendu? Elle dit que la famille Shi va faire faillite. J'ai entendu. Rêver en plein jour. Je vois que vous deux. Non seulement vous êtes méprisables, mais vous avez aussi des problèmes de tête. Suis Grégueux, ça va. La famille Shi est puissante. Ne t'oppose pas à elle à cause de moi. Maman, n'aie pas peur. Je suis là. Vieille femme, tu es plutôt raisonnable. Dégagez avec elle, maintenant. Dégagez. Ça serait trop facile pour elle. Je veux qu'elles s'agenouillent toutes les deux et s'inclinent. Vous, la famille Shi, osez nous faire agenouiller, ma mère et moi? Vous en êtes digne? Et toi seule. Une ouvrière qui n'a même pas fait d'études. Comment peux-tu lutter contre la famille Shi? Wei Cheng, sois indulgent envers elle. Ces misérables ne savent évidemment pas. C'est la richesse de la famille Shi. Suffit à acheter 10 de leur vie misérable, tu entends? Si vous continuez à traîner, ne vous en prenez qu'à vous-même. À genoux, tout de suite. Une mère ne peut s'agenouiller devant son fils, c'est contre nature. Mais je ne peux pas impliquer ma fille. Bien. Je m'agenouille. Maman, lève-toi. Je suis le PDG du groupe Wanshi. Sun Suiyu, qui ose nous faire agenouiller? Sun Suiyu. Ce nom ressemble beaucoup à celui du PDG du groupe Wanshi. Arrête. Ressembler? Avec ce look misérable, il ne peut pas être comparé au président Su. Mais il a juste entendu parler du groupe Wanshi. Et ose se faire passer pour lui? C'est chercher la mort. Je vais t'éclairer. Le PDG du groupe Wanshi s'appelle Su. Pas Sun. Quelqu'un a vraiment du courage. Oser se faire passer pour le président Suissi? Quand le vrai arrivera. Je veux voir à quel point ta mort sera horrible. Une bande de chiens errants ose aboyer devant moi? Vous cherchez la mort. Wei Cheng, ne frappe pas ta sœur. Suiyu, je sais que tu veux venger maman. Mais te faire passer pour un riche va leur donner envie de se venger. Maman, n'aie pas peur, je suis là. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont humilié s'agenouillent pour t'implorer pardon. Quelle arrogance! Nous faire agenouiller? Garde! Faites-les se prosterner. Frappez fort, je veux entendre le bruit. Je m'appelle bien Sun, mais qui a dit que le PDG du groupe Wanshi s'appelait Su? Quoi? C'est vraiment le PDG du groupe Wanshi? Sun Suiyu. Maman, avant, j'étais trop têtue. Je n'ai pas écouté tes explications. Et je suis partie de la maison. C'est moi qui n'avais pas les moyens. Je suis désolée.
Ne pleure pas. Maman, c'est de ma faute. Tu m'as toujours traité comme ta propre fille, et pourtant, j'ai douté de ton amour pour moi. Assez. C'est dégoûtant. Qui veut voir ça ici? Vous imaginez de mère et fille? Avec une fausse carte de visite. Vous pensez nous berner tous? Fausse? Bien sûr que c'est faux. Espèce de salope sans vergogne. Vous nous prenez pour des idiots? Si je ne te règle pas ton compte aujourd'hui, je ne m'appelle plus Chi. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Le papier de la carte de visite du PDG de Wanshi vaut 1 million. Impossible à falsifier. Comment ça pourrait être le président Su? C'est toi qui a volé sa carte et modifié le nom. Tu cherches vraiment à mourir. J'ai volé la carte de visite. Si c'est vrai comme tu le dis, que je suis un voleur. Comment aurais-je pu voler la carte de visite d'un PDG multinational? C'est à toi de me le dire. Pas étonnant venant de quelqu'un élevé par des voleurs, aussi méprisables et répugnants. Fais attention à tes paroles, sinon je n'aurai aucun scrupule à t'apprendre à te comporter correctement. Tu oses me frapper? Espèce de femme, je vais te régler ton compte. Arrêtez de vous battre. Y, partons vite. Si tu continues à offenser la famille Chi, tu vas t'en mordre les doigts. Maman, ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais faire payer cher à ceux qui nous ont maltraités. Très bien, aujourd'hui, même si vous vouliez partir, vous ne pourriez pas. Je vais vous faire payer pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Wei Cheng, appelle immédiatement l'assistant Qian. Dis-lui d'informer Madame Su qu'une femme ose se faire passer pour elle. Et tente de nuire aux relations entre nos deux familles. Voyons comment Madame Su va l'écraser. D'accord, maman, je vais l'appeler tout de suite. Pas besoin de vous déranger. Si c'est pour rapporter, je peux le faire à votre place. Tu n'oses pas répondre? Je réponds, qui a peur de qui? C'est fini. Cette fois, la famille Chi va tomber de haut. Non seulement elle a la carte de visite exclusive de Madame Su du groupe Wanshi, mais elle a aussi le numéro de l'assistant Qian. C'est clair comme de l'eau de roche, c'est Madame Su. Madame Su? Seuls les idiots la croiraient. Elle sort un numéro au hasard en prétendant que c'est celui de l'assistant Qian. Moi aussi, je peux dire que j'ai le numéro de Madame Su. À quoi elle joue? Qui sait à quel escroc elle a téléphoné? Elle fait son spectacle avec un vieux téléphone, elle nous prend pour des aveugles? Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Je vais appeler l'assistant Qian. Et vous le faire regretter amèrement. Très bien, j'attends que l'assistant Qian vienne me régler mon compte. Attendez un peu. L'assistant Qian est extrêmement occupé. Tu te crois digne de le déranger? Un cadre supérieur du groupe Wanshi est à côté. Je vais le faire venir tout de suite pour démasquer cette imposture. Directeur Lee, désolé de vous déranger. C'est cette femme. Elle a le culot de se faire passer pour Madame Su. Vous êtes... C'est elle, la femme qui prétend être Madame Su, n'est-ce pas? Allez, directeur Lee, dites-le. Je suis impatient de démasquer cette imposture. Tu ne reconnais même pas la PDG de ton propre groupe? À mon niveau, je n'ai pas encore eu l'honneur de rencontrer Madame Su. Mais comment la prestigieuse Madame Su pourrait-elle être seule? C'est certainement une fausse. Vous n'êtes pas du tout Madame Su. Vous êtes une imposteur. Je le savais, bonne à rien. Comment pourrais-tu être la directrice du groupe Wanshi? Imposteur. Tu oses tromper la famille Chi? Tu m'as frappé? Je vais achever. Ne frappe pas ma fille. Frappe-moi. T'inquiète pas, vous, la mère et la fille, aucune n'échappera. Pas la peine de fuir. C'est lui qui devrait partir. Il n'a jamais vu la directrice Su. Cette femme, qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vue plus souvent que tu n'as marché. Vraiment? Pourtant je me souviens qu'au groupe Wanshi, les directeurs n'ont pas le droit de la rencontrer. Tu sais rien. J'ai travaillé avec elle depuis la création. Continue à mentir, et je te tue. Romain, je t'élimine. Directeur Lee, laissez-moi m'en occuper. Ne vous salissez pas les mains. Que fais-tu? Ne frappe pas ta sœur. Viens t'en prendre à moi. Je me souviens soudain. Un cadre du groupe Wanshi m'a dit que la directrice Su n'écoute que les PDG des filiales. Alors, directeur Lee, tu serais un imposteur? Toi, une bonne à rien, la directrice Su? Tu mens forcément. Espèce de voleur. Tu crois devenir Phénix avec 2 phrases? Rêve. Le groupe a interdit hier au cadre de rencontrer des responsables d'entreprise. Tu as du culot. Ignorer la circulaire? Comment sais-tu? Qu'elle est urgente? Invente encore. Personne ici ne te croira, même avec tes belles histoires. Exact. À genoux devant le directeur Lee. Ne sois pas ingrat. La famille Chi est vraiment aveugle. Sun Suyu connaît même les infos internes. En détail. Même si ce n'est pas la directrice. C'est sûrement une proche. Quelles infos internes? Elle a deviné. Suyu, tu es vraiment la directrice Su? Si c'est vrai,
Combien as-tu souffert seul dehors? Pour en arriver là? Maman, oui, je le suis. Mais c'est du passé. Regarde, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Le meilleur est à venir. Arrête de bluffer. Quand la directrice Su arrivera, elle t'achèvera. Vraiment? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Elle se fait attendre, toujours invisible. Est-ce que la famille Shi a menti pour ne pas venir au mariage? Ou peut-être que Sun Su YE est le PDG Su. Tu ne comprends rien, le PDG Su tient parole. Comment pourrait-il ne pas venir? Le PDG Su est sûrement coincé dans les embouteillages, c'est pour ça qu'il est en retard. À mon avis, tu ne te rendras pas compte tant que tu n'auras pas vu le cercueil. Frappez-le sans pitié. Sun Wei-Cheng, espèce de... ingrat sans cœur, comment peux-tu battre ta propre mère et ta sœur? Tu seras puni. Qui est ton fils? Je te le répète encore une fois. Je m'appelle Shi Wei-Cheng. Ma mère s'appelle Shi Lia. Tu oses battre ta propre mère? Tu n'as pas peur de la foudre? Tu veux une mort atroce? Je te l'ai dit combien de fois? Je m'appelle Shi Wei-Cheng, Shi Wei-Cheng. Elle n'est pas ma vraie mère, pourquoi serais-je puni? Je suis ta vraie mère, la preuve, c'est cette marque de naissance en forme de croissant de lune sur terrain. Cette marque de naissance en forme de croissant de lune. Je me souviens que tu as vraiment une marque de naissance en forme de croissant de lune sur terrain. Est-elle vraiment ta mère? Si tu oses me mentir, pas de mariage. Ouais, comment pourrait-elle être ma mère? C'est sûrement parce qu'elle m'a vu ce matin à l'hôtel en train de me changer. Elle m'a vu. Telle mère, telle fille. La mère espionne les hommes qui se changent, la fille fait semblant. Toute la famille est du même acabit, quelle honte. Sun Wei-Cheng, comment une mère pourrait-elle t'espionner? Quelle mère au monde oublierait la marque de naissance de son fils? Dire ça me brise vraiment le cœur. Arrête ton cinéma. Comment pourrais-je avoir le moindre lien de sang avec une misérable comme toi? Ne crois pas que, parce que tu connais l'emplacement de ma marque de naissance, tu vas pouvoir t'accrocher à moi. Et profiter de la richesse. Shi Wei-Cheng, es-tu encore humain? Tu as oublié qui s'est privé pour t'élever? Quand tu étais malade, maman te protégeait comme un trésor. Maintenant, pour grimper socialement, tu as perdu toute conscience? Tu oses me frapper? Et alors? Je frappe justement les gens comme toi, qui renient leur propre mère. Ma vraie mère est morte depuis longtemps, morte. Si j'avais le moindre lien de sang avec ce genre de personne, autant que je saute par la fenêtre tout de suite. Shi Wei-Cheng, tu as oublié quand tu avais de la fièvre? C'est maman qui a couru des kilomètres la nuit pour trouver un médecin. Tu as tout oublié, c'est ça? Wei-Cheng. À l'époque, on était pauvres. Je me levais dès l'aube pour fouiller les poubelles. Même malade, je n'osais pas me reposer, juste pour te donner, à toi et à ta sœur, de quoi manger. Comment as-tu pu faire ça, patron? Regardez combien ça vaut. Tu as tellement de fièvre, je t'emmène à l'hôpital. Non, patron. Je dois gagner de l'argent, acheter à manger aux enfants. Je ne vais pas à l'hôpital. Tu es fou. Si tu continues à brûler comme ça, c'est dangereux. Et les enfants alors? Ça va, patron. La dernière fois aussi, j'ai tenu le coup. Et puis, je n'ai pas d'argent pour l'hôpital. Arrête ton cinéma. Ta misère? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ma vraie mère est morte, morte. Bien. Tu n'as pas de mère, et moi je n'ai pas un fils comme toi. Maman, ne t'inquiète pas. Tu as encore moi. Je ferai en sorte que Shi Wei-Cheng te rembourse tout ce qu'il te doit, avec les intérêts. Quelle arrogance! Dis-moi donc. Toi, tout seul, qu'est-ce que tu peux bien me faire? Moi, un sous-homme? Toi, un chien entré par mariage dans la famille Shi. Qui quémande sa pitance? Tu te prends pour un supérieur? Quoi? Jaloux? Même si c'est un chien. C'est le chien des Shi. Et une ordure comme toi? Même à quatre pattes en remuant la queue, je te méprise. Ma mère avait raison. Toi, un supérieur. Réincarne-toi dans ta prochaine vie, suis YE. C'est moi qui n'ai pas été capable, qui t'ai fait subir tout ça. Sun, non, Shi Wei-Cheng. À partir d'aujourd'hui, plus de liens mère-fils entre nous. Tu prends ton chemin de lumière, je prends mon pont étroit. Tu joues bien ton rôle, hein? Arrête de te flatter. Toi et moi, on n'a jamais eu le moindre lien. Shi Wei-Cheng, souviens-toi bien de ce que tu as dit aujourd'hui. Plus tard, même à genoux, ce sera inutile. Ridicule. Je te le dis, aujourd'hui, la famille Shi s'est alliée avec le PDG Su. Je serai bientôt le nouveau riche de Yansheng. À ce moment-là, toi, tu ne seras même pas digne de cirer mes chaussures.
Vraiment? Eh bien, voyons si tout à l'heure. Tu seras encore aussi arrogant. Tu fais le fier. Garde. À l'attaque. Aujourd'hui, je ne serai satisfait qu'après leur avoir brisé bras et jambes. Shi Wei-Cheng, si aujourd'hui tu oses toucher à un seul de nos cheveux, je te garantis que tu ne te relèveras plus jamais. Toi? Un coq de village qui joue le phénix. Aujourd'hui, je vais te casser les jambes, te faire connaître ton vrai niveau. Suis Greg, arrête d'être têtu. Dépêchons-nous de partir. Vite. Madame Su est dans la salle de réception. Il est trop tard pour partir maintenant. Frappez-les à mort, ne soyez pas tendre. Puisque vous osez offenser la famille Shi, vous cherchez la mort. Très bien, je vais vous exaucer aujourd'hui. Passez à l'action. On verra qui cherche la mort. Ne triomphez pas trop vite. Arrêtez. Qui ose toucher à Madame Su? Assistante Qian. Madame Su, madame, je suis désolé d'arriver si tard. Vous avez dû subir des affronts. Vous n'êtes pas blessé? Impossible. Cette assistante qui en est sûrement une imposture. Directeur Lee, dites-nous vite, est-il vraiment l'assistant de Madame Su? Madame Su, je vous demande pardon. Je n'ai pas su vous reconnaître. Soyez magnanime, épargnez-moi, je vous en prie. Impossible, vous devez vous tromper. Cette personne ne peut pas être Madame Su, je refuse d'y croire. Vous, emmenez-les et occupez-vous d'eux. Oui. Attendez. La famille Shi est la première grande lignée de Yansheng. Osez nous toucher, et vous verrez. Sun Suiyu. C'est sûrement toi qui as séduit l'assistante Qian. Assistante Qian, vous aussi? Comment pouvez-vous vous intéresser à ce genre de personnes? Vérifiez tous les trous dans les comptes de la famille Shi, ne laissez rien passer. À l'article de la mort et vous osez encore être insolent. Votre famille Shi est finie. Osez bouger un seul doigt. Savez-vous seulement à quel point la famille Shi est proche de Madame Su? Si vous nous offensez, vous êtes fichus aujourd'hui. La famille Shi, qu'est-ce que c'est? Je suis une employée de Madame Su. Je n'écoute donc qu'elle. Vous n'êtes rien. Osez donner des ordres à Madame Su? Vous? Épargnez-vous cette humiliation. Si vous aviez traité ma mère avec respect, vous n'auriez pas seulement reçu 100 millions de cadeaux de mariage, je vous aurais aussi aidé à faire entrer la famille Shi en bourse. Mais maintenant, il est clair que vous n'en valez pas la peine. Tant d'argent. Il y a vraiment 100 millions. Mon Dieu. Incroyable. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Ce n'est rien. Assistante Qian, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Vous utilisez le nom de Madame Su pour aider votre petite amante à malmener la famille Shi. Quand Madame Su arrivera, vous verrez comment elle vous réglera votre compte. Qian, je vous le dis, vous n'êtes qu'un simple employé de Madame Su. Même si Madame Su en personne venait, en voyant un membre de la famille Shi, elle devrait se montrer polie. Je vous ordonne de donnez-nous tout cet argent, ne me forcez pas à agir moi-même. Et si on refuse? Alors j'appelle votre patron Su. Vous allez le regretter. Directeur Lee, pourriez-vous m'aider à vérifier? Le numéro sur cette carte de visite, c'est bien celui de Monsieur Su, n'est-ce pas? Ces imbéciles. La carte de visite de Monsieur Su est faite d'un matériau spécial. Impossible de la falsifier. Si j'avais su qu'elle en avait une, je ne serais jamais venu chercher des ennuis ici. La famille Shi ose me piéger? Ils vont le payer cher. Dis-leur. Que ce numéro est correct. J'ai eu l'honneur de voir la carte de Monsieur Su au siège. Il n'y a pas d'erreur. Oh, je vais appeler Monsieur Su tout de suite. Je veux voir comment tu vas continuer à faire ton malin, espèce de misérable. Très bien, j'attends. Suis Greg, réfléchissons-y encore. Pas la peine de se fâcher avec eux. Ne t'inquiète pas, maman, je sais ce que je fais. HMPH. Bientôt, vous allez toutes les deux supplier à genoux. Osez faire des scandales sur le territoire de la famille Shi? Aujourd'hui, on va vous dépouiller. Allez, appelle. Démasquons vite cet imposteur. D'accord, j'appelle tout de suite. Allô, Monsieur Su, bonjour. C'est moi, de la famille Shi. Shi Wei-Cheng. Vous aviez dit que vous alliez assister à mon mariage. Où en êtes-vous? Je suis déjà arrivé. Oui, ne dérange pas Wei-Cheng au téléphone. Rien n'est plus important que ça en ce moment. Je vais immédiatement envoyer des gens pour vous accueillir. Mais pardonnez mon manque de discernement. Où êtes-vous exactement? Oh, un accueil? Comment comptez-vous m'accueillir? Vous allez vous agenouiller, peut-être? Ah, Monsieur Su, que dites-vous là? Si nous devions nous agenouiller, ce serait un honneur pour nous. Vous êtes dans la salle de réception? Nous venons vous accueillir. Oui. Quelle est cette pagaille? Regardez-leur. Si tu oses retarder l'accueil de Monsieur Su, tu vas le regretter. La famille Shi doit être aveugle. Monsieur Su est juste derrière eux. Ils s'inclinent devant un téléphone. Ils vont pleurer dans un instant. AM, Monsieur Shi, un peu de silence.
qui vous permet de faire ce tapage. Vous risquez de déranger l'appel de Monsieur Su. En assumez-vous les conséquences? Je suis juste derrière vous. Sinon, tournez-vous pour regarder. Sun suis YE, tu deviens fou? Écoute bien, si tu déranges. Ma conversation avec le PDG Su, je t'écorche vif. Exact. Le PDG Su arrive bientôt. Aujourd'hui, c'est ta dernière heure. Ma dernière heure? Vous en êtes digne? J'espère que vous ne serez pas à genoux à supplier. Maman, frère Wei Cheng. On dirait vraiment que c'est le PDG Su. Shi Weiwei, ferme-la. T'as perdu la tête? Si c'était le PDG Su, je serais l'empereur du ciel. Si tu es l'empereur du ciel, je ne sais pas. Mais voulez-vous voir? Qui m'appelle? Quoi de beau? Un pauvre type comme toi. Exact. Qui d'important t'appellerait? PDG Su, dépêchez-vous, il y a un pauvre type. Qui prétend être vous, salissant votre réputation. Vraiment? Mais je suis ce pauvre type dont vous parlez. Que faire? Quoi? C'est impossible. C'est faux. Tu n'es qu'un déchet élevé par un ramasseur d'ordures. Comment pourrais-tu être le PDG Su? Assistante Qian, regardez bien, cette femme. C'est vraiment votre PDG Su? Vous vous trompez. Monsieur Shi, je ne reconnaîtrai pas. La patronne qui me paie, elle, est bien notre PDG Su. Maman, Wei Cheng. Je voulais vous le dire tout à l'heure, mais vous m'avez interrompu. Je ne crois pas. C'est un complot pour me tromper. Comment as-tu pu créer le groupe Wan Shi? Le monde est injuste. Né de la même mère. J'ai réussi par moi-même, et toi? Tu as épousé la famille Shi, tu as même changé de nom. Je n'écoute pas. C'est faux. Une femme qui n'a même pas fini ses études, comment as-tu créé une si grande entreprise? Ah, je comprends. Tu l'as volée, n'est-ce pas? Quel moyen honteuse as-tu utilisé? Oui, tu mens encore. Si tu es le PDG Su. Alors notre famille Shi est finie. Shi Wei Cheng, maintenant. N'as-tu aucun remords? Tu ne vas pas t'excuser auprès de maman? Shi Wei Cheng. Quel est ton lien exact avec cette mère et sa fille? Dis-moi la vérité, et surtout, ne me mens pas. Si tu oses mentir, je te fais déguerpir des Shi sur le champ. Je suis son fils, et alors? J'ai traîné avec elle depuis petit, à ramasser des déchets, j'en ai bavé. Je veux juste vivre heureux, c'est un crime? Non, c'est moi qui ai eu tort de te mettre au monde. De t'avoir fait subir cette vie de misère. Maman. C'est pourtant la vérité. Si tu pouvais être comme ma belle-mère, m'acheter une voiture, un appartement, est-ce que je te traiterais comme ça? Sun Weisheng, tu es pire qu'un animal. C'est ta propre mère. Elle t'a élevé. Ce n'est pas assez? Tu lui reproches d'être moins riche que ta belle-mère? Tu n'as aucune conscience. Il dit la vérité. Quand ta mère n'a rien, et que ta belle-mère peut t'aider, tu ne vas pas faire le difficile. C'est facile à dire quand on est comme ça. Sun Weisheng, tu voulais t'élever d'un coup. En t'accrochant au Shi? Eh bien, je vais t'envoyer couler avec eux. Monsieur Su, parlons calmement, on est de la famille. Pas besoin de briser l'harmonie. Maman, ne vous énervez pas, ça va vous rendre malade. Wei Cheng a juste eu un moment d'égarement. À l'avenir, tout l'argent qu'on gagnera servira à vous assurer une retraite paisible. Une retraite? Il en est digne? À genoux, tout de suite. Et demande pardon à ma mère. Vite, excuse-toi. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas, nous les Shi. Pardon maman, j'ai eu tort, j'aurais pas dû te comparer à ma belle-mère. Tu es ma seule mère. Je m'appelle Sun, je le resterai toute ma vie, maman. Regardez comme il s'excuse sincèrement, il s'est même blessé le front en se prosternant. Si vous pouviez lui pardonner. Sincère? Quand ai-je dit que quelques prosternations régleraient l'affaire? Pardon maman, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Weiwei porte ton petit-fils. Tu ne veux pas qu'il naisse dans la misère, si? Maman, ne cédez pas à la pitié. Il agit comme ça. Juste par peur de perdre la vie facile que lui offrent les Shi. S'il tenait vraiment à toi, il ne t'aurait jamais dit ces paroles monstrueuses. Monsieur Su, nous avons toutes les preuves de la falsification des comptes par les Shi. Monsieur Su, madame, nous avons eu tort, nous vous supplions de nous épargner. De nous laisser une chance. Si les Shi tombent, comment allons-nous survivre? Une chance? Ce n'est pas moi qui vous la refuse. C'est vous qui avez enfreint la loi. Allez, emmenez-les aux autorités compétentes pour qu'ils soient interrogés. Jésus, nous avons eu tort. Maman. Je t'en prie, nous avons fait une erreur.
Non, monsieur Su. Je n'aurais jamais imaginé que maman pourrait un jour vivre une vie aussi belle. Maman, sois tranquille, je suis là, et désormais. Nous aurons encore bien des jours heureux devant nous. Belle-mère. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Maman, je suis désolé, j'ai eu tort. Dès que j'ai terminé ma rééducation, je me suis précipité ici pour te présenter mes excuses. Je n'ose pas espérer que tu me pardonnes. Je souhaite seulement que tu me donnes une chance de rester à tes côtés pour expier mes fautes. Belle-mère. Moi aussi je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Avant, j'étais arrogant juste parce que j'avais de l'argent, et j'ai même incité mon fils à changer de nom de famille. Et on t'a humilié ensemble. C'est moi qui suis coupable au point de mériter la mort. Je suis désolée, avant je t'ai dit. Beaucoup de paroles dures, j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Levez-vous. Si tes excuses sont sincères, seul le temps le prouvera.